J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Je suis ravie de vous retrouver. On est parti pour les énergies générales pour la semaine du 19 au 25 juin. Allez, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. J'en ai deux, alors je les remets. Allez, merci de me donner un message pour un maximum de personnes. L'énergie principale de la semaine du 19 au 25 juin, s'il vous plaît. Merci. On a vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Bon, on a une pleine lune cette semaine, il me semble que c'est le 24, à vérifier, j'ai un doute. Donc je pense que cette pleine lune peut faire remonter encore beaucoup d'émotions. Nous font travailler sur, oui, sur tout ce qu'on doit laisser, quitter, d'anciennes croyances, d'anciens sentiments, pour aller vers une guérison. Donc vous pouvez avoir des nuits un petit peu compliquées, agitées, vous réveillez souvent. Vous avez le subconscient qui s'affole un petit peu pour nous permettre d'aller vers une guérison. Ensuite, on va regarder la carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, s'il vous plaît, s'il me donne un message, conseil pour un maximum de personnes pour la semaine du 19 au 25 juin. J'en ai trop. Une carte conseil, s'il vous plaît, merci. Bon, je vais... Merci. Ah, j'en ai deux. Bon. Donc, on vous dit, active-toi, mettez-vous en action. Alors, cette carte parle de se mettre en mouvement, de faire du sport. Peut-être pour être moins dans le mental. Donc n'hésitez pas, pour les gens qui ont arrêté de faire du sport, de vous y remettre, d'aller vous promener dans la nature, reconnectez-vous à la nature. Sinon, activez-vous pour aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de faire dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Et on vous demande cette semaine de vous ancrer et de vous centrer. On a vu qu'on avait un défoulement du subconscient. Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre subconscient.
essayez de rester centré justement sur ce que vous voulez avoir, atteindre et faire. Et n'hésitez pas à vous ancrer. Vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Vous promenez dans la nature, ça aide également à s'ancrer. Et vraiment d'être dans le ici et maintenant. Quand vous faites quelque chose, essayez de, voilà, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire au lieu de laisser votre mental vous emmener dans le futur, dans le passé, dans le peut-être. Profitez au maximum des moments présents. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage à 9 cartes. Allez. Bon, déjà, on a l'échec, le miroir magique et le cadeau. On sort des échecs, on a le miroir magique qui est vraiment une grande protection. Le miroir magique annule les effets négatifs des cartes alentour. Donc vraiment, on sort de l'échec, de la noirceur, des choses qui ont pu nous perturber, nous troubler, nous rendre tristes, des choses lourdes à porter. On va avoir de la chance, des opportunités, du bonheur, des cadeaux. Pour moi, des cadeaux avec le miroir magique, des cadeaux de la vie, des choses qui vont vous surprendre. Allez, je les remets à plusieurs endroits dans l'oracle pour éviter de les remélanger pendant trop longtemps. Allez. Ok, on va faire une coupe. Oh. Bon, grande protection cette semaine, des chances, des opportunités. Par rapport au travail, j'ai des personnes qui ont fait un travail sur eux, un travail intérieur, qui leur permet vraiment d'aller vers une guérison. Ouais, ça va vous faire vraiment avancer et évoluer. Magnifique. Allez, hop. Le retour. Ah bah le travail. Bon, il y a vraiment quelque chose d'important. Là, un message important au niveau du travail. Bon, j'ai peut-être des personnes qui n'avaient pas de travail. On a un retour de travail. On retourne travailler. Après, ça peut être effectivement, je vous disais, j'ai des personnes qui ont fait un travail intérieur, peut-être un travail d'introspection, des personnes qui ont travaillé sur leurs blessures d'âme, leurs blessures d'enfance. Et ça vous permet le retour de choses. Alors j'entends positive, mais en fait il n'y a pas de carte positive. Sauf que quand je regarde le dos, j'ai la joie. Félicitations. Donc oui, on a le retour de la joie, peut-être le retour d'une relation. En tout cas, on va vers de la joie, du bonheur, des concrétisations. C'est beau ça. Allez. Je remélange un petit peu du coup. Je sais pas si je vais pouvoir prendre mes 9 cartes. Hein. Ok. Hop. Allez.
la joie, les concrétisations, le bonheur, les festivités, les plaisirs. Elle ressort aussi celle-là, vraiment on a... c'est que c'est une carte importante, il y a un message vraiment à entendre. Alors, on a des choix, des décisions à prendre. On nous demande de nous mettre en action par rapport à notre destin. On est à un carrefour de notre vie. On peut avoir des communications, des correspondances, des échanges avec un homme. Le travail qui revient. Le changement. Ah, le cadeau qui revient. Bon, vraiment, il y a un message important là, hein, parce que j'ai des cartes qui tombent, qui retombent. L'examen, la réussite, le voyage, l'élévation, la nouvelle route, un changement peut-être de direction. Ah, j'ai l'homme et la femme. Alors, on y va. Bon, la carte de changement, on a vu qu'on avait la carte de la guérison, il y a des choses qui vont changer dans votre vie, des choses qui vont vous étonner, vous surprendre, des cadeaux de la vie, peut-être des cadeaux d'une personne ou une personne qui va faire une action qui va vraiment vous surprendre, peut-être une personne, un homme ou une femme qui a énormément travaillé sur lui, qui a évolué, grandi, qui a vraiment changé et vous allez être surprise ou surpris par le changement. On peut avoir des propositions par rapport au travail ou des correspondances. Des propositions par rapport à un travail, à une mutation, un changement de poste qui va pouvoir qui va vous étonner, vous surprendre. Après, je peux avoir des communications avec une personne, peut-être la personne de votre cœur ou une personne qui arrive dans votre vie. Vous allez avoir des choix, des décisions à prendre, plusieurs possibilités. Je vous dis, il y a peut-être des voyages, des déplacements, peut-être des mutations par rapport au travail. En tout cas, on s'élève, on prend de la hauteur et on va vers une nouvelle direction, que ce soit au niveau sentimental, amical ou professionnel ou dans sa vie. Vraiment, on a des surprises et de la réussite. J'ai des personnes peut-être qui reprennent des études, qui vont faire des formations, qui vont s'instruire, se renseigner, faire des recherches pour évoluer au niveau de leur travail. J'ai plein de messages en fait et j'essaye de vous en donner un maximum. Des choses qui vraiment vont vous faire plaisir, vont vous étonner. Cadeau de la vie, vraiment, on va vers du changement, vers une évolution, on se guérit de tout ce qui pouvait être négatif. D'ailleurs là, il n'y a pas une carte négative, il est magnifique ce tirage. Je vais prendre quelques cartes des arcanes mineurs de l'oracle de Laura. Allez. Je sais même pas... J'ai presque pas envie de les recouvrir tellement qu'il est beau ce tirage. Allez, on va le recouvrir quand même. Non, là j'en ai trop, merci.
Alors, on a le 8 de bâton qui nous parle de communication, de rapidité, de mouvement positif. Donc vraiment, on a la carte là, des correspondances. On retrouve de la communication ou des choses qui, ouais, ça peut nous parler de courrier, d'appel, des choses qui arrivent à vous, qui vont vous permettre un changement dans votre vie, vraiment un changement positif. En dos, j'ai le 4 de bâton qui me parle de foyer heureux, de construction, de bonheur familial à long terme. Le 4 de bâton, on retrouve une stabilité, une chaleur, du bonheur, un foyer heureux. Allez, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Merci. Eh ben, je vais faire une coupe. Reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Et on a l'as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. N'hésitez pas à dire des choses qui vous pèse, des choses que vous avez à dire, à rentrer en communication. J'ai des personnes qui peuvent vraiment avoir besoin de communiquer pour évoluer, avancer, aller vers du changement. Ouais, j'ai des personnes là qui reprennent confiance en eux et en leurs idées. Ouais, faites-vous confiance en fait. C'est important de se faire confiance et de faire confiance à l'univers. Allez, je voudrais bien quelques cartes supplémentaires. Youp. Donc j'ai le 9 de denier, réussite professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. On a là-bas, hein, on a la guérison. Une guérison au niveau de la santé, peut-être une guérison des émotions. On a l'as de denier qui nous parle de grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Donc vraiment, on retrouve une confiance en soi. On va vers de la nouveauté, un nouveau départ, un début, un commencement. On a le cavalier de bâton qui nous parle de communication franche. Encore la communication, hein, vraiment. Alors soit vous allez vers de la communication, soit vous avez besoin de communiquer pour vous sortir d'une situation, pour avancer, pour évoluer. Parce que bon là ça peut nous parler de communication franche, de dispute, peut-être avec la personne de votre cœur ou une personne, ça peut être une personne du travail, hein. Et voilà, vous avez besoin d'être franc dans vos discussions et de vous exprimer sans détour. Ensuite, vous avez l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissance. Bon, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments pour vous, pour les personnes célibataires. On peut avoir la renaissance d'une relation pour ceux qui sont en séparation, en éloignement. Et des choses qui renaissent pour le couple, peut-être on se retrouve, on se rapproche dans les relations sentimentales. Ensuite, j'ai la reine d'épée, femme masquée, intuition, silence ou mensonge. N'hésitez pas à dire, là on a pas mal de cartes de communication. J'ai peut-être des femmes qui cachent des vérités ou qui n'arrivent pas à s'exprimer, peut-être à exprimer simplement leurs sentiments. Par manque de confiance, reprenez confiance en vous. Pour moi là on a quand même le défoulement du subconscient, on va vers une guérison, on retrouve une confiance qui va
vous permettre d'évoluer, de sortir de vos silences ou de vos mensonges, des choses cachées. Et j'ai des personnes qui ont des intuitions, peut-être qui se réveillent, qui évoluent, ou peut-être ouais, des intuitions naissantes. Allez, on va se prendre quelques cartes avec le voyageur sacré. Merci. La protection des anges. Les anges vous chérissent, vous êtes aimés, protégés par les anges. Si vous vous sentez seul ou en danger ou si vous manquez de confiance en vous, n'hésitez pas de demander la protection des anges. Ils sont là pour vous aider. Hein, s'ancrer. On l'a 2 fois, vraiment. Plonger, explorer vos racines. Alors, ça peut nous parler des racines familiales. Mais là, j'entends quand même cette semaine, ancrez-vous. Comme je vous disais, essayez d'être au maximum ici et maintenant, dans le moment présent. A priori, on a vraiment de très belles choses qui arrivent cette semaine. Donc, profitez de toutes les belles choses qui arrivent. Celles-là, je ne les prends pas parce que je les ai laissées de côté parce que j'en ai quand même beaucoup qui ont sauté. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Non, j'en ai trop. Allez, je vais aller la chercher. Non. Il y avait un paquet, hein, c'est pour ça que j'ai pas pris. Allez, je vais la chercher. Et on a la passion et le plaisir, savourer votre vie. Bon, bah ça confirme ce que je vous disais. On va vers de la passion, du plaisir, savourer chaque moment de bonheur et de plaisir que vous allez avoir, que vous allez vivre cette semaine. Et pour tout le temps, en fait, il faut toujours profiter de chaque moment, rester dans le moment présent. Allez, je prends une carte du petit oracle des anges pour finir. Merci. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton cœur. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon, on vous encourage à déployer vos ailes, à vous lancer, à avancer, à quitter vos peurs, à retrouver du courage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces et je vous dis à très vite. Excellent week-end. Ciao, ciao.